bienvenue sur la chaîne de Fredo Custo en ce 33e jour de confinement. J'espère que vous allez tous bien. Ouais, super. Ah, qui parle? J'espère que vous allez tous bien. Oui. Ah, j'ai oublié de vous dire. J'ai toujours pas de matériel pour filmer, donc pour tenir la caméra, le téléphone et ainsi soit-il. Donc j'ai une caméraman aujourd'hui. Ouais, c'est moi. Ma chérie, qui est infirmière, et on dit quoi aux infirmières? Bravo. Allez, on va passer à la cuisine, là, parce que c'est beau la rigolade, mais quand même. Alors, comme je vous disais, en ce 33e jour de confinement, je vais vous préparer un tagine kefta, qu'on appellera le tagine kefta déconfiné. Et ce sera à ma façon, comme d'habitude. Et pour cela, comme ingrédient, il nous faudra du piment doux, du paprika, du cumin, de la coriandre fraîche, du concassé de tomates. Frido, les tomates, c'est de saison? Bah non, c'est pas de saison, mais bon là j'ai pris une boîte. Hein. Ok. Oui. Et à toi, il faut que tu poses toujours des questions. Hein, oui, mais il faut préciser pour tes abonnés, c'est important. Oui, bah, je vais t'apprendre à faire des pansements, moi, tu vas voir. Alors, il y a aussi de la viande hachée de bœuf. C'est pas du pangolin au moins? Mais non, c'est pas du pangolin, on mange pas du pangolin, nous. On sait jamais. Un bel oignon, de l'ail, des piments verts frais, du sel, du poivre noir et de l'huile d'olive. Et on peut commencer la recette. Enfin, si t'es d'accord. Tout à fait. T'es sûr, t'as rien à rajouter? Non, c'est bon là. Bon, bah allons-y. Alors, pour commencer, je vais déjà laver bien ma coriandre, éplucher mon oignon, décortiquer mes 3-4 gousses d'ail. Voilà, ma coriandre est nettoyée. Je vais prendre cette partie et je vais tout couper finement. Alors, vous savez comment je fais, hein? Une boule et je taille finement comme ceci. Vous voyez? Et après, j'y repasserai. Alors, tout est bien coupé. Maintenant, je réserve. Voilà, il y en a peut-être un peu trop, hein, mais ça, c'est pas grave. De toute façon, vu que je n'arrête pas de cuisiner, je l'utiliserai pour d'autres recettes. C'est pas un problème. Allez, puis je vais nettoyer ma planche. C'est que moi, j'aime bien que tous les éléments soient propres. Allez, je vais couper mon bel oignon avec mon beau couteau là. Il y en a une personne qui me suit là, Linux là, qui aimerait bien me le piquer, qui me dit toujours oh, il est beau ton couteau, faut pas m'inviter sinon je te le pique. Mais non, il va me piquer mon couteau. Alors c'est pour vous dire aussi, vous savez, le plat que je suis en train de préparer, ce tagine kefta, bah, c'est vraiment simple. Donc si vous n'avez pas l'habitude trop de cuisiner, franchement, vous pourrez vous lancer dans cette recette parce qu'elle est très très simple. Comme tout ce que je fais, hein, vous avez vu, hein, je fais pas des choses compliquées, hein, je m'embête pas à faire de la pâte feuilletée, je l'achète déjà prête. C'est vrai que quand vous la faites, c'est bien meilleur. Mais moi, le principe, c'est de faire de la cuisine rapide et facile pour tout le monde. Et accessible surtout. Après, si vous voulez avoir aussi des belles recettes, j'ai pas mal de personnes qui me suivent aussi et qui ont des chaînes YouTube. Et vous avez aussi Cuisine Test qui fait de belles recettes. Et vous devriez aller la voir sur sa chaîne et même vous y abonner. Vous verrez, vous ne serez pas déçus. Alors, vous voyez l'oignon, je l'ai coupé en deux. Et je vais utiliser seulement une seule partie, que je vais couper plus finement. Et ce sera la partie, en fait, que j'utiliserai pour ma viande hachée. Donc ça sera la partie, c'est assez fin. Ce sera la partie qu'on mettra dans la viande hachée. Et ça, donc, ben, c'est la partie qu'on va mettre dans le tagine, tout simplement. Alors, oui, là, je m'embête pas à couper. Hein. Et je le recoupe en deux, et tout simplement. Voilà. Vous voyez? Allez, je vais faire l'ail maintenant. J'ai dépioté l'ail. Allez, ça. Magnifique. Là, je vais en prendre 4. Oui, 4, ça suffit. Allez.
Maintenant, on va le dégermer. Alors, comme d'habitude, hein, petit couteau. Vous voyez, et on tire ça. Et voilà, et on se fait les autres. Alors vous avez vu, j'ai dégermé, c'est très facile à faire. Alors vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. Moi je le fais parce qu'on me pose à chaque fois la question. Mais si c'est techniquement, ça serait que pour moi, je le ferai pas parce que j'ai aucun problème de digestion. Voilà, parce qu'en général, si on justement on enlève le germe, c'est parce que vous avez des gens qui disent qu'ils ont du mal à le digérer. Voilà, moi j'ai pas ce problème, mais bon, je le fais quand même. Bon, bah écoutez, nos ingrédients sont prêts. Alors vous allez voir, c'est simple, hein. Prenez un grand cul de poule, vous prenez un cul de poule ou un saladier, vous mettez votre viande à l'intérieur. Alors mes mains sont propres, hein, évidemment, hein. Et si elles ne sont pas propres, ben, vous les lavez avant, hein. Mais c'est important d'avoir les mains propres en cuisine. Alors nous allons faire, regardez bien, nous avons donc notre viande hachée, et on va prendre notre oignon qui lui est coupé finement. Voilà. On va prendre de la coriandre fraîche. Une belle moitié, ça va très bien. Ouais, c'est parfait. On va prendre le paprika. On va mettre une cuillère à café de paprika. Une cuillère à café de piment doux. Attendez, une petite, voilà, piment doux. Et du cumin. Une cuillère à café. Voilà. Ensuite, on va saler. Alors, en sel, tenez, ça vous donne un peu une idée. Vous voyez? Le creux de ma main. Et du poivre noir. Du moulin, je préfère. On va mettre un petit peu d'huile d'olive. Alors l'équivalent de 2 cuillères à café. Voilà. Et on va passer à l'ail. Alors l'ail, j'ai mon pressoir qui date des années bissextiles, que j'adore. Je vais vous dire, j'étais même pas né quand il est sorti ce pressoir. Oh, c'est même pas vrai. Je suis pas un fossile, hein. Ensuite, voilà, on en met encore un. L'ail c'est bon, l'ail c'est la vie, et l'ail c'est bon pour la santé. Et nous on mange beaucoup d'ail. Voilà. Le reste, c'est pour tout à l'heure. Alors vous voyez, tout est comme ça. Alors vous pouvez prendre, si vous voulez, une cuillère en bois. Moi, je vais à la main. Je suis sûr que le mélange sera bien fait. Allez, allons-y. Voilà, c'est bien mélangé. Vous voyez, c'est bien homogène. Et je vais préparer mes petites boulettes. Allez, maintenant, on va faire nos boulettes. Alors, de faire des petites boulettes, hein. Quand je dis petites, c'est vraiment petite. Vous allez voir. Mais même celle-là, elle est trop grosse. On va encore en enlever. Voilà. Comme ceci. Allez, c'est parti. Et voilà, mes boulettes sont faites. Mes boulettes sont faites. Maintenant, on va passer au tagine. Alors pour commencer, un peu d'huile d'olive. On va mettre nos oignons. Les oignons qui restent. Notre kefta. Voilà. Je vous l'ai dit, on ne perd rien. Voilà. Et on fait revenir dans une cuillère en bois, c'est mieux. On fait bien revenir nos oignons. On ne cherche pas à les faire griller surtout, hein. Voilà. Et on va faire revenir nos boulettes aussi. Un peu d'huile d'olive. Environ, là par contre, environ 2 cuillères à soupe, hein. Voilà.
On fait bien chauffer l'huile et on va faire. Alors nos oignons sont assez revenus, vous voyez, ils ne sont pas grillés, rien du tout. On va mettre notre concassé de tomates. Ensuite, une cuillère à café de cumin, pas plus, hein. Une cuillère à café de paprika. Et une cuillère à café de piment doux. Et on mélange bien. Vous avez vu, c'est super simple. Vous savez, le plus long à faire, c'est les boulettes de kefta. C'est ça qui est le plus long à faire. Allez, tour du moulin. Du sel. Alors en sel, creux de la main. Rappelez-vous, hein, chaque fois que vous faites quoi que ce soit, vous devez goûter pour réajuster ou pas, s'il en manque ou pas. Allez, maintenant on va mettre l'ail. Voilà, notre huile est bien chaude. Et là, on peut mettre nos boulettes. Alors, ce que je veux, moi, c'est juste faire dorer un peu les boulettes. Surtout, vous les brusquez pas. Voilà, on va les faire dorer. Pas plus de 5 minutes, hein, ça suffira largement. Notre préparation avance bien. Vous voyez la coriandre? Eh ben on la rajoute. On met toute la coriandre qui reste. Au bout du compte, il y en avait largement assez. Et on va mettre notre piment en entier. Et on va le recouvrir. Et on va couvrir pour 5 à 10 minutes. Allez, on les retourne. Vous voyez, ils ont bien coloré. Superbe. Voilà, toujours délicatement. Non, mais elles se tiennent bien, vous voyez. Voilà, nos boulettes, regardez. Magnifique. Ça sent super bon. Elles sont prêtes. Je coupe le feu. Allez, allons voir ça. Oh, ça sent bon. Là, par contre, vous voyez, ça s'épaissit si bien. C'est pour ça que vous avez vu, j'ai pas mis de tomates concentrées, hein, j'ai pas eu besoin. Mais je vais rallonger avec un peu d'eau. Un petit verre d'eau. Comme ça, je continue à laisser cuire et à mijoter. Et de toute façon, ça va réduire. Voilà, tranquillement. Notre piment, il est en train de cuire. Qu'est-ce que ça sent bon. Une merveille. Allez, je couvre. Allez, on va regarder. Waouh, superbe. Écoutez, il y a eu 10 minutes de cuisson en tout. Après, c'est à vous de juger, hein, selon votre feu. Regardez comme c'est beau. Largement suffisant. Superbe. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, je vais bien baisser mon feu. Et on va mettre nos boulettes. On va bien les disposer. Vous voyez? Comme ça. C'est 5 minutes, hein, pas plus. Hein. N'oublions pas que nous avons déjà à peu près cuit nos boulettes. Regardez ça, comme ça va être beau. Alors notre piment, il est parfaitement cuit. Lui, on va l'enlever. Regardez comme il est beau. On va l'enlever. Je vais récupérer un peu de jus, un peu de sauce. Je vais mettre ça dans un bol avec mon piment coupé en petits morceaux. Et comme ça, on pourra se servir et prendre ce qu'on veut. Et ceux qui n'aiment pas le piment, ben voilà, tranquille, ils ne mangent pas pimenté. Alors j'enlève donc mon piment. Je vais le couper au ciseau.
Et alors là, on va s'éclater. On va y mettre nos œufs. Regardez-moi ça. Une pointe de sel, à peine. Voilà. Et je couvre 2 minutes, pas plus. Et voilà, les 2 minutes sont passées. Waouh, waouh, waouh. Qu'est-ce que ça sent bon. Allez, c'est parfait. C'est parfait. Allez, je vais dresser. Et voilà les amis, mon tagine kefta façon Fredo Cuisto, le tagine kefta déconfiné est terminé. Et alors je peux vous dire qu'on va se régaler. Regardez-moi cette merveille. Regardez-moi ça. Alors, vous avez vu ma petite sauce pimentée. Si vous aimez le piment, là, vous allez vous éclater. On rajoute un petit peu de coriandre ciselé par-dessus. Je peux vous dire que ça sent grave super bon. Voilà, comme ceci. Alors ça, c'est un pain marocain. On appelle ça un bakboat. Et vous savez que ce genre de tagine, kefta, on le mange avec le pain, c'est ça qui est important. Alors regardez comment on fait. On prend un petit bout de pain comme ça. Et puis on va tomber dans l'œuf. Venez voir cette merveille. Regardez-moi ça. Et je vais goûter. Maintenant, on va se goûter la boulette. Alors, petite boulette. Alors, elle se tient bien. C'est vraiment impeccable. Je goûte, je suis obligé de goûter. Je suis désolé. C'est la kefta. Il n'y a rien à dire. C'est une merveille. Écoutez, les amis. Gourmand. C'est sur ce plat. J'espère que vous a plu, que je vous souhaite un bon appétit, que je vous dis à bientôt sur la chaîne de Fredo Cuisto et que je dis encore une fois bravo à mon infirmière pour m'avoir filmé. Ah, merci. Bravo pour son boulot. Bravo aux infirmières en général. Bravo à tout le monde. Sachez que mon infirmière à moi, elle va bosser ce soir pendant 12 heures de nuit. Eh oui. Et que c'est un service pas facile à l'hôpital. Allez, à bientôt les amis. Et surtout, restez chez vous. Ouais.